Et nous voilà rendus à la vague numéro 3 de Cloudspire. Donc, on va commencer cette phase, comme on va commencer les autres, par un lancer de dés événement, puisqu'en solo, il n'y a pas de carte, mais un lancer de dés 6. Et 6, ça donne des justes qui vont venir s'ajouter à la pile, donc juste en version évoluée. Unités justes qui viennent s'ajouter à 3, non, 4, qui viendront s'ajouter à la pile de recrutement. Donc plus d'unités à combattre. Ensuite, revenu, il n'y en a pas. Market phase, alors là je me demande si je prends quelque chose en market phase, je serais bien tenté pour gêner le héros. Le problème, c'est que si je passe une tour, qu'elle soit ici ou ici, elle risque de se faire taper, ma tour, par les ennemis. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, peut-être pas. J'hésite à prendre quelque chose au market phase. Allez, pour 2, je vais acheter la tour, c'est une slingshot. Elle a l'intérêt d'avoir le talent Air Defense qui va nous permettre de taper les unités volantes, et le héros des héritiers, la faction qui est en face, a justement cette capacité de vol. Donc c'est pas mal. Donc quand j'achète et que j'ai dépensé ma source, je le mets en dessous de mes barracks. Les barracks, vous les voyez pas, elles sont sur la gauche, par là, ici. Et pendant la phase de déploiement de préparation, je pourrais les récupérer. Enfin, je pourrais la mettre en place. Ou même pendant la phase de construction, plutôt, je pourrais la construire sans payer en plus, parce que j'ai déjà payé le coût. Donc ça, c'était la phase de marché. La phase de marché passée. La phase de construction, donc lui, il ne construit rien. Et par contre, moi, justement, je vais construire cette tour. Et je vais la mettre... j'aurais pas pu construire celle-là ici. Je vais la mettre ici, tant pis. J'aurais préféré construire une tour de type raise ici, pour taper ici. Mais je vais pas pouvoir le faire dans ce tour-ci, donc... Et ou alors, faut que je la mette ici. Et il faudra que j'attire, avec mon héros, il faudra que j'attire le héros adverse de ce côté-là, pour qu'il puisse se faire taper. Bon, c'est peut-être jouable quand même. Peut-être moyen de le faire. Donc je vais faire ça. La tour, elle vient avec une attaque et 2 range. Donc c'est pas mal. Donc je construis sur un puits de source sur lequel j'ai de l'influence. J'ai de l'influence parce que j'ai des tours qui sont... J'ai au moins une tour qui est sur ce groupe d'hexagones. Et donc les groupes d'hexagones adjacents à ce groupe-là sont sous mon influence également. C'est plusieurs fois que je répète la règle, mais je pense que cette fois-ci, vous l'aurez compris. Donc ça, c'était ma construction. Est-ce que je fais autre chose comme construction? Parce que j'ai encore 8 sources. Ah oui, en construction, je vais faire... En construction, j'ai dit que j'allais faire augmenter... Donc je prends ma petite fiche qui me permet de voir ce que je peux faire augmenter dans ma forteresse. Alors je pourrais augmenter les Battleborn, qui coûtent que 2, et ça nous ferait une petite armée sympathique. En version avancée, ils ont 2 en attaque, mais ils sont pas très résistants. Et je pourrais aussi augmenter pour pouvoir créer une siege tower. Mais elle coûte cher à construire après cette tour. Mais ce serait peut-être utile quand même. Et si je dépense 6, il ne me reste plus que 2. Et je ferai rien avec 2, mais bon. Je me pose la question d'augmenter mes minions ou... Comment je fais ça ?
Je vais dépenser 5, il va me rester 3. Je sais pas si c'est une bonne chose que je fais. Allez. Il va me rester 3 sources. Je dépense 5 pour augmenter. Alors, le petit point que je vais augmenter, c'est l'assembly. L'assembly, c'est quelle zone? Assembly. Ici, niveau 1. Qu'est-ce que ça fait l'assembly quand je l'augmente? Ça me permet de déployer mes minions de type Aegis en version avancée. Alors l'Aegis en version avancée, il est presque comme avant. Ça c'était l'outil qu'on utilisait souvent avant, avec le Armor. Celui-là, il est moins rapide. Par contre, il a l'avantage de... Oula, qu'est-ce que je fais? D'avoir toujours Armored et le terme assaut. Et le terme assaut, ça nous permet, quand on attaque une tour, de retirer, avant de faire les dégâts, de retirer la première amélioration. Ce qui nous permet parfois de dégager 2 améliorations dans la même attaque. Ce qui n'est pas négligeable. Donc il me reste 3 points de source, je vais les garder pour de futures constructions. Donc du coup, je n'ai pas augmenté la possibilité de faire les tours de type Raise. Ouais, tant pis. Tant pis. Ce que je me demande, c'est est-ce que j'aurais peut-être pas dû, du coup, créer ma tour ici, plutôt. Donc je me garde la possibilité, on verra bien. Je vais laisser ça comme ça. Et ensuite, on a terminé le tour de build. On a le déploiement. Donc nous, on aura 9 points de commandement, ce qui est pas mal. Mais on n'en a jamais assez. Et je vais préparer la pile de l'ennemi, qui est composée, alors, en plus du juste qui les attend ici, qui est composée de un arrière avancé tout seul. Lui, il n'a pas peur, il part en éclaireur. Ensuite, un groupe avec juste avancé, enfin juste amélioré, arrière. Hop, qui sont aussi en avancé, j'imagine. Et donc lui, il a 4 points de vie. Hop là. Et ensuite, et évidemment, ça se termine par d'arbre. Alors là, normalement, puisque ça se termine par d'arbre, ça veut dire que leur héros, qui se trouve ici, va rentrer en jeu. Normalement, je ne peux pas segmenter les minions, puisqu'on peut les bouger avant ou après les héros. Je ne peux pas segmenter normalement la pile des minions avec ça. Mais étant donné que c'est le joueur fictif et qu'il n'y a pas, on respecte pas les règles d'empilement, et ben je le laisse comme ça. Je ne respecte pas les règles, mais c'est comme ça. Moi je dois les respecter, lui il ne les respecte pas. Ça fait une belle pile déjà. Hein. Ça fait une belle pile. On a fait ça, et ben on va passer à la phase d'assaut directement. Et cette fois-ci, la wave 3, les Bronen commencent, donc c'est moi. Et il faudra peut-être que je constitue ma stack, je ne l'ai pas fait. Donc moi j'ai 9 points. Je serais bien tenté. Ah oui, pendant la build, j'aurais peut-être pu augmenter ma tour ici. L'améliorer. Ah, je vais l'améliorer quand même. On va revenir un petit peu. Il va me rester qu'un point de source. Mais je vais améliorer ma dispatch plateforme. Ça vient en dernier. Hop. Voilà, je l'ai amélioré. Ça repart ici. Donc il ne me reste plus qu'un point de source par contre. Alors, il faut que je fasse attention à Cram the Mighty, parce qu'il ne reste plus que 3 points de vie. Et il a le Elfin Case qui se trouve ici, qui pourrait lui exploser à la figure. Il faut que je fasse attention à ne pas me rapprocher trop de mes tours en étant à distance du Elfin Case, sinon il pourrait me faire des dégâts dessus. Donc, il faut que je constitue ma pile de déploiement, parce que moi j'ai fait celle de l'ennemi, mais pas la mienne. Alors, avec 9 points, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, je vais prendre l'Aegis ici. J'avais prévu de le faire.
Ceux-là, ils vont pas venir comme ça si je les prends. Je pourrais la jouer tranquille, peut-être, je sais pas. Ou alors je prends des... Évidence 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'ils arriveront à vivre jusqu'ici? C'est pas gagné. Ou alors je prends 2 Aegis. Ça me fait 8 points. Et que 2 unités pour combattre. Mais elles ont le blindage et surtout quand elles attaquent les tours, elles font mal. Le problème c'est que pour attaquer cette tour-là, je peux pas être au contact. Il a fallu pour ça que je prenne un terrain comme ça éventuellement pour y être. Et là ça l'aurait fait. Est-ce que je prends les deux et que je tente de faire arriver au maximum sur celle-là? Pourquoi pas, hein, elles ont que 1 en attaque. Allez, on va tenter avec ça, tiens, allez, ça va être marrant. Allez, 3. Ah oui, ils ont que 3 points de vie. C'est quand même pas BZF. Hein. Et elles avancent tout doucement, surtout. Bon, à la limite, c'est pas un mal. Parce qu'au début de tous mes tours, je vais tirer avec cette tour-ci sur celle-là. Ça veut dire que plus ça va durer, plus j'ai de chance de l'entamer. Donc c'est pas mal du tout. Donc j'ai dépensé mes 8 points, j'en avais 9, j'en ai dépensé 8. Et on va partir pour la première phase d'assaut, qui va commencer justement au début de mon tour par le tir de cette tour-ci sur celle-là, en lançant 2 dés d'attaque. Je fais 2, donc ça lui retire une fortification. Vous voyez que j'ai bien fait baisser son niveau de fortification au minerai. Je rappelle que le minerai, c'est une condition de victoire. C'est-à-dire si à la fin de la quatrième vague, j'ai détruit le minerai, je remporte le scénario. Et évidemment, il ne faut pas que Kram se fasse détruire avant. Ni que ma forteresse se fasse détruire. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je passe au mouvement. Le mouvement, je vais déplacer mon héros pour éviter que dans la phase de mouvement suivante de l'ennemi, il me réduise en cendres. Alors le truc qui pourrait être marrant aussi, mais on va pas le faire, en faisant 1, 2, 3, je pourrais aller embêter le déploiement des unités adverses, qui serait limité à une seule, ce serait le arrière, mais le arrière en attaquant, il me ferait 2 de dégâts, moins 1. Ça me réduirait comme à 2 points de vie. Mais je pourrais vraiment l'embêter. Si j'avais plus de points de vie, je le ferais. Et s'il n'y avait pas le Elfin Case aussi. Donc pour l'instant, je me replie. 1, 2, 3. Il se déplace de 3 maintenant, mon héros. Donc là, ce tour-ci, il ne va pas gagner de points de vie, évidemment. 1, 2, 3. Le Elfin Case, il ne peut pas venir au contact de mon héros. Donc là, je suis un peu à l'abri. On va essayer de lui faire reprendre des points avant de repartir à l'assaut. Alors, ensuite mes unités bougent. Bah, elles bougent que de 1. Donc lui il peut pas bouger. Et lui il a avancé ici. Et j'ai rien à attaquer. C'est la fin de mon tour. On passe au tour de l'ennemi. Donc lui il déplace son arrière. 1, 2, 3, 4. Ensuite, son groupe ici, avec le juste avancé, enfin modifié, 4, non 3, 1, 2, 3. En randonnion, bien en pile, bien à la suite. Ici, on a Darb. Alors, Darb, lui, il vise pas la forteresse. Darb, il vise mon héros. Donc, il va vouloir venir taper mon héros. Donc, peut-être pas pouvoir le laisser longtemps ici, d'ailleurs, mon héros. Il faudra que je parte vers mes tours ici pour attirer le héros ennemi vers la tour qui peut l'attaquer. Parce que pour l'instant, les autres tours ne peuvent pas l'attaquer, le héros. Il vole. Donc, Darb, lui, il bouge de 2. 1, 2. Il se déplace en direction, il va passer par-dessus, hein, il a un petit logo qui lui permet de passer par-dessus n'importe quel type de terrain, il a la vague en bas à droite, ça veut dire qu'il peut passer sur n'importe quel type de terrain, donc il vole, il va n'importe où.
Il a une petite compétence supplémentaire qui est le dodge. Le dodge, c'est une compétence qui lui permet, si jamais une attaque le fait mourir, d'annuler cette attaque, et par contre de repasser de l'autre côté, sur cette phase non avancée. C'est une sorte de résurrection, presque. Enfin, il évite le coup, et après, il ne peut plus le faire. Et ensuite, le dernier Just avance, mais il ne peut pas avancer plus loin que ça. Donc, lui, il ne peut pas attaquer. Et tant mieux. Parce que j'ai bien peur que 1, 2, 3, 4... Aïe, 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 aïe. Qui viennent taper ma tour anti-aérienne après. Enfin. Ma tour anti-aérienne qui peut taper à 3. 1, 2, 3. Ouais. Mais qui va sûrement perdre une distance à la première attaque. Alors... Ensuite, c'est à nous, parce qu'ils ne peuvent pas attaquer, c'est à nous. On fait à nouveau un tour de phase d'assaut. Et on va commencer par, avec cette tour-ci, taper sur celle-là. On lance 2 dés. Je rappelle que le but, c'est de faire au minimum 2 de dégâts. Ouf! J'ai un dé blanc, mais l'autre, il fait 2. Hop. Et donc, ça veut dire que je peux supprimer encore une fortification. Donc là, il n'a plus de fortification. Ça veut dire que mes unités normales, en faisant 1 dégât, peuvent lui supprimer une amélioration. Et là, ça commence à devenir intéressant. Comment on fait? On avance de 1 pour nos unités. Hop, lui il peut sortir. 1, 2. 1, 2, 3. Bon, je vais attendre un tour parce que je pense que cette fois-ci, je ne vais pas le bouger. Je ne vais pas bouger ni attaquer, comme ça je vais récupérer un point et je partirai après dans cette direction-là. On va attendre qu'il se rapproche. 1, 2, 1, 2. Moi je bouge de 3, donc j'ai un petit avantage par rapport à ça. Alors, bah, c'est à lui, c'est son tour, moi je peux rien attaquer du tout. Alors, il va faire avancer son arrière de 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va être le problème, c'est qu'il va commencer à me taper ma tour qui va être réduite au niveau évolution. 1, 2, 3. Oh, j'ai perdu le... Alors, le Just, il est sur le dessus, je crois. C'était juste arrière. Ouais. Ensuite, alors, Darbe, 1, 2. Lui, il fonce sur mon héros. Et enfin le Just, bah du coup ça le libère. 1, 2, 3. Il peut arriver ici. Et on perd un peu les bonhommes. Alors normalement les tours sont pas fournies, on joue qu'avec les piles des différentes tours, mais moi je trouve ça plus visible hein, de voir les tours. Alors ici, donc du coup normalement mes tours réagissent à l'arrivée d'un ennemi. Mais il a Quick Strike, donc il tape en premier, et il tape en premier la tour qui est devant lui. Donc il va lui faire forcément, il a fait 2 de dégâts, donc il va lui retirer une amélioration, qui est l'amélioration de tir à distance. Mais ça n'empêche pas que mes tours vont répliquer. Donc lui, il peut commencer par répliquer, et d'ailleurs, il va pas répliquer sur lui, à mon avis, parce que j'ai l'autre derrière que je peux attaquer aussi. Ah si, hein, lui, il va répliquer sur lui. Parce qu'il a une chance de le tuer. Il a un dé d'attaque. On sait jamais. Ah, je fais 1. Donc il perd 1 point. Et ensuite, elle va pouvoir taper à 1, 2, 3. Elle va pouvoir taper ici. Donc elle a 2 dés d'attaque. Oh, on fait que 1. C'est ridicule. Mais comme quoi ça peut arriver. Lui, il est beaucoup trop loin. Et ça se termine comme ça pour le tour d'avancée. Enfin, après, lui, il n'attaque pas. Donc c'est à nous. C'est à notre tour d'avancer. Première chose qu'on fait, ma tour ici, elle attaque en début de tour. Elle attaque cette tour-ci. Elle lance 2 dés. Ah si, elle fait 1. Alors, coup de chance, ce ne sont plus des fortifications, donc avec 1, ça suffit pour lui supprimer
une amélioration. J'avais un peu peur, mais finalement ça se passe bien. Donc déjà, elle va tirer un peu moins loin. Le minaret va tirer un peu moins loin. Ensuite... Ah oui, mon héros, à la fin du tour, où il n'avait pas bougé, je ne l'ai pas fait récupérer son point. C'était tout à l'heure. Ensuite, mes unités avancent. Donc elles, comment je vais les faire avancer? Je vais faire 1, 2. 1, 2. Ah non, mais c'est pas 1, 2, d'ailleurs, c'est 1. Alors par contre, je vais être obligé d'aller ici. Je vais être obligé d'aller ici pour progresser. Et lui, il avance de 1. Par contre, je ne suis plus à portée du minaret, parce que le minaret a perdu des améliorations de distance, et il ne tire plus qu'à 2. Donc 1, 2. Il ne peut plus atteindre le chemin ici, le minaret. Donc c'est quand même assez important. Ensuite, mon héros, est-ce que je le fais bouger? Je vais le faire bouger tout de suite. 1, 2, 3. Donc il va se mettre ici. Les Finkes 1, 2, 3, il peut toujours pas être près de moi. Alors évidemment, l'unité flying, je ne peux pas l'attaquer. Par contre, quand elle m'attaque, je lui fais une contre-attaque. Donc si le héros vient m'attaquer des unités, et qu'il ne les tue pas, il a qu'un en attaque, hein, faut rappeler. Enfin non, il a 3 en attaque, parce qu'il a des améliorations d'attaque. Donc s'il ne les tue pas, ce qui sera pas le cas sur des Aegis comme ça, je peux faire une réplique et lui enlever des points. Donc il n'est pas non plus super fort. Une fois qu'on en est là, on a terminé, parce que ces tours ne peuvent pas répliquer sur moi. Et donc ça va être à nouveau à son tour à lui. Donc son tour à lui, il avance de 2, enfin ici de 4. 1, 2, 3, 4. Ah, ça c'est un problème par contre. Il va essayer de me taper. Mais il pourra tuer aucun des deux. Donc il va essayer de viser le héros. Merde, je vais perdre un point de vie. Ensuite, il y a lui qui fait 1, 2, 3. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il a avancé, et donc il n'est pas au contact de ma tour, ce qui fait qu'il me la bousillera pas plus. Par contre, lui, il va le faire. Ça m'embête. 1, 2, 3. Ils vont casser ma tour. Et enfin, le héros qui avance de 2, 1, 2, vers mon héros. Alors, qu'est-ce qu'on a qui peut arriver? Déjà, ces unités qui ont Quick Strike, elles vont attaquer avant que je puisse répliquer avec mes tours. Donc à la fin de son déplacement, normalement, je réplique avec mes tours. Mais, vu qu'il a Quick Strike, il le fait avant. Donc lui, il peut attaquer mon héros ou l'Aegis. Il ne peut en détruire aucun. Donc il va viser le héros à qui il peut faire des dégâts. En priorité. Donc il va le viser lui. Il va lui faire 2 dégâts moins 1, il va lui faire 1 dégât. Donc ça m'embête. Et par contre, moi je fais un retaliate, c'est-à-dire que je réponds et je le tue. Et c'est comme ça. Donc je peux plus m'améliorer, je suis au maximum de l'amélioration. Par contre, on gagne quand même 1 de source. Mais je peux plus m'améliorer. Ensuite, le Jouste qui se trouve ici. Donc lui, il peut rien faire. Il a personne à attaquer. Celui qui se trouve ici, il peut attaquer ma tour. Donc il va l'attaquer en faisant 2. Et il va lui enlever son amélioration de distance. Et là, ça m'embête bien, parce que c'est celle que j'avais prévue pour attaquer le héros adverse. Et là, c'est moins bien. C'est tout de suite moins sympathique. Et ensuite, les tours répliquent quand même suite au mouvement des adversaires. Donc elle va attaquer sur lui. Elle ne peut pas attaquer autre part que celui qui est à côté. Donc elle n'a qu'un seul en attaque. Elle fait 1. Cette tour-ci, elle va attaquer 1, 2, 3, 1, 2, 3. De toute façon, on ne peut pas attaquer, il est en flying. 1, 2, 3, elle va attaquer ici. Donc on lance 2 dés, parce qu'elle a 2 en attaque. Elle fait 2 de dégâts.
Et celle-ci, elle peut attaquer sur personne, parce qu'elle attaque à 2. Donc ça s'arrête comme ça. Bien, bien, bien. À notre tour, donc nouvelle phase d'assaut. Donc ma tour qui est ici, elle attaque le minaret. Elle lance 2 dés. Elle fait 2, donc elle retire son amélioration de distance. Ça veut dire que celle-là, elle ne peut plus attaquer qu'au contact, que sur des unités adjacentes. Et qu'encore 2 coups, elle va partir. Donc on est bien parti pour au moins éliminer le minaret et remporter le scénario finalement. Si on ne perd pas, évidemment. Bien entendu. Ensuite, le déplacement. Donc le déplacement, on va se déplacer de 1. On se déplace de 1. L'unité elle avance tout doucement, tout doucement. Alors c'est pas très grave parce que ici elle ne craigne plus l'attaque de cette tour-ci. Il n'y a plus que celle-là, à 1, 2, 3. Et bon, il n'y est pas encore, donc il risque pas de se faire attaquer. Et ensuite mon héros. Alors qu'est-ce que je fais avec mon héros? Parce que du coup, mon héros, c'est bien gentil. Mais il peut pas attaquer d'arbre. Mais il va pas bouger, comme ça il va récupérer un point de vie. Et il va attendre que d'arbre l'attaque, je pense. Parce que d'arbre, quand il va l'attaquer, il va faire 1. Moi je lui fais un rétaliette avec 4. Et il va utiliser à ce moment-là sa capacité de dodge. Le dodge, que je vérifie à nouveau quand même, c'est que quand les dégâts d'une attaque ou d'une contre-attaque tueraient cette unité, on ignore entièrement les dégâts et on ne peut pas faire de rétaliette. Et on retourne l'unité sur sa phase basique, qui est la même en fait, 3, 1, 2, mais sans le dodge. Ah, le truc... Ah oui, j'ai rien dit. Le truc qui est marrant, c'est que du coup, on ne gagne pas la source. Bon, c'est rigolo. Parce qu'il y a la source 2 ici, et source 1 de l'autre côté. Du coup, je sais pas... Ouais. Dommage. Donc on ne bouge pas. On n'a pas d'attaque à faire. Lui, il va venir m'embêter mes petits bonhommes. Et surtout, il va... Ouh là là, est-ce qu'il va pas m'embêter, lui? Je me demande si je vais pas bouger quand même. En fait, bouger, ça m'embête parce que je vais avoir l'Effincase qui va venir me voir. Le truc, c'est que potentiellement l'Effincase, il pourrait m'aider à détruire lui. Mais pas complètement. Parce qu'il ferait que 2 dégâts. Donc il n'utiliserait pas son dodge. Non, on va rester comme ça. Donc c'est la fin de mon tour. Je gagne, grâce à mon talent survival, 1 point de vie. On va voir comment ça se passe après. Et c'est à lui de jouer et d'avancer. Donc ces unités, elles s'approchent. Je vais lui faire jouer son héros en premier. Ou après. Bon, je le fais jouer en premier. Je pourrais ruser en fait. Hein. Je pourrais faire jouer cette unité-là. Elle a 3 en déplacement. Elle fera 1, 2, 3. Elle va au maximum de son déplacement en progressant. Après, je ferai jouer celle-là. 1, 2, 3. Et lui, il pourrait pas venir m'embêter. Mais en même temps, il pourrait venir me faire un dégât, parce que cette unité pourrait me faire un dégât. Donc, on va dire que lui il se déplace. Allez, 1, 2, il va venir embêter, c'était sa cible, il a atteint sa cible. Ensuite, les unités se rapprochent. 1, 2, elle va pas plus loin. Et 1, 2, 3, elle arrive ici. Donc là, mes tours devraient pouvoir répondre.
Sauf que, enfin, pourrait répondre, 1-2, je peux pas l'attaquer lui parce qu'il est c'est un flying, et que je peux pas, donc pas l'attaquer. Il n'y a que celle-là qui pourrait répondre vraiment. Alors, lui, il va faire le Quick Strike et le Fury Kick. Le Fury Kick, je vous l'ai dit, c'est contre un minion. En fait, il va échanger sa place avec un minion. Et lui faire, alors je vais vérifier, Fury Kick. Fury Kick. Alors, when attacking a minion, this unit trade place with it prior to applying damage. Donc, on échange les places avant d'affecter les dégâts. Les dégâts de cette attaque sont faits à tous les unités ennemies adjacentes à cette unité. Mais du coup, à cette unité-là, ou celle-là? Ah, ça, je sais pas. Que si c'est celle-là, ça va me faire super mal. Et il n'y a que celle-là qui peut répondre. Parce que là, si c'est le cas, il me fait énormément de dégâts. The damage from this attack is dealt to all opposing units adjacent to this unit. Alors on va dire que c'est celle-là, parce que c'est this unit trade place. Et donc j'ai l'impression que... Et donc j'ai l'impression qu'en fait il va me faire 2 dégâts à toutes mes unités. Waouh! 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 Merde. Donc ici, je vais prendre 2 dégâts, mais il est armor, donc je vais prendre 1 dégât. Lui, il prend 1 dégât. Et lui, il prend 1 dégât. Et lui, il lui répond. Il lui fait 2, donc il élimine. On va gagner 2 sources. Donc ça nous fait passer à 4. Et c'est un arrière, donc je remets les points pour le arrière. Donc quand même, et ce qui est embêtant surtout, c'est que lui va pouvoir attaquer lui. Donc, d'ailleurs on va le faire tout de suite. Lui, il l'attaque. C'est pareil, il a le quick strike aussi. Donc il lui fait 1 dégât, et il s'en prend 2. En contre-attaque. Ça charcle sur le champ de bataille quand même. Hein. Ah non, mais en plus... Oh là 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 là, alors c'est pas grave, il faisait aussi un Fury Kick, donc c'est-à-dire qu'il a échangé sa place. Mais là, la différence, c'est qu'il n'y a pas d'autres unités ennemies autour de lui. Par contre, ça fait ça. Alors ensuite, avant que lui il puisse attaquer, les tours réagissent. Alors finalement, c'est pas mal, parce que du coup, celle-là va pouvoir tirer. Elle va tirer sur lui. Elle tape à 2 de distance. 1, 2. Et elle a un dé d'attaque. Donc un dé d'attaque, mais elle a aussi la capacité Splash. Splash, ça permet de faire 1 point de dégâts sur les unités qui sont juste à côté. Et donc pour moi, le flying se prend aussi le dégât, parce que c'est pas une attaque directe. 2 de dégâts, donc lui il prend 2 de dégâts. Donc j'élimine le premier arrière, on gagne une source. C'est une boucherie là. J'élimine le premier. Ça fait un splash sur lui et sur lui. Donc lui il se prend un dégât. Pof, il est éliminé, on gagne 2 sources. 1, 2. Et je considère que le splash touche l'unité volante, puisque ça vient d'un dégât de talent et pas d'une attaque. Et il perd 1 point aussi. Ensuite, j'ai ma tour qui est ici, qui peut attaquer, et qui va attaquer
le arrière ici, en lançant 2 dés. Parce qu'il ne peut pas attaquer directement le héros, il n'a pas la capacité de Air Defense. Donc on lance 2 dés, ça fait 2. Le arrière, il a 2 points de vie. Hop, on élimine le arrière. On récupère un point de source. On en a 8. Et là, on lui a un peu rasé ses unités, ses minions. Alors vous voyez que c'était mal parti parce qu'il nous a fait une super attaque, mais avec les défenses mises en place, on a réussi à le contrecarrer un petit peu. Donc là, on a fait la partie où les tours répondaient à l'avancée des ennemis. Maintenant, lui, il attaque mon héros. Donc il l'attaque avec 1 d'attaque. Hélas... Ah non, il le fait pas avec 1 d'attaque, en fait, il le fait avec 3 d'attaque, j'avais oublié ça. Il a 3 en attaque. Ouh. Donc ça veut dire qu'il me fait 2 points de dégâts, parce que j'ai Armored. Il me fait 2 points de dégâts. Et moi, je lui en fais en retour 4. Donc 4, ça le tue. Donc il utilise sa capacité Judge. Et il retourne sur l'autre face. Et par contre, il ne prend aucun dégât. Si je dis pas de bêtises. Ah, par contre, quand on fait ça, on lui retire tous ses upgrades. Ce qui veut dire qu'il revient avec 1 d'attaque. Et que là, à ce moment-là, il devient inoffensif pour mon héros. Puisque moi j'ai une armure et que le 1 d'attaque ne peut pas me faire de dégâts. Ouf! Ouf, ouf. Alors là, c'est la fin de sa phase. Lui, il n'a plus de minions. Donc, s'il n'a plus de minions, mon héros... Ah si, il a plus d'unité. Il a encore... Oui, c'est s'il a plus d'unité. Il y a encore une unité adverse. Je crois que c'est ça. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Et à mon tour, je vais utiliser mes build options. Et je vais voir si j'ai assez pour une build option pour construire des upgrades à cette tour-ci. L'idée, c'est que je puisse faire 1, 2, 3. Ça va être dur, ça va être compliqué quand même. Mais ce serait jouable. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente de 2 en distance et de 1 en attaque, ou au moins de 2 en distance. De 2 en distance, ça veut dire faire une première upgrade qui me coûte 2. Et une deuxième qui me coûte 3, donc ça fait 5. Ah, mais je sais même pas si je peux faire d'upgrade sur lui, en fait. Je suis même pas sûr. Ça se trouve, je peux pas faire d'upgrade sur le slingshot. Ha ha ha. Parce que j'ai pas de capacité d'upgrade sur la tuile. J'ai pas les petits points, donc ça se trouve, je ne peux pas faire d'upgrade sur la slingshot. Ah! Damned. Je me suis fait avoir sur ce coup-là. Aïe 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 aïe. C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Parce que je vais pas pouvoir l'attaquer. Il faut que j'attende qu'il m'attaque. Bon. Bah, de toute façon, du coup, je vais attendre qu'il m'attaque. Et puis comme ça, je vais le tuer directement. À mon tour, donc. Première chose qu'on fait. Alors du coup, est-ce que j'upgrade quelque chose chez moi? Bon, pas forcément. Je vois pas la nécessité. Par contre, est-ce que je peux construire une tour? Je peux construire une tour ici. Mais c'est peut-être pas la peine non plus. Donc la première chose que je fais, je tire avec le talent Raise sur celle-là. Je lance 2 dés. 3 dégâts, ça lui retire encore un truc. Donc on est bientôt à la fin, on va bientôt pouvoir lui punir son minaret. Ensuite, on avance nos unités. Alors lui, je vais pas l'avancer. Il va récupérer 1 point. Donc j'avance mes unités. Donc elle, je l'avance. 1, 2. Ah non, c'est pas 1, 2, c'est 1. J'avance que de 1. 1. 1, 2, 3. Donc cette tour-là et cette tour-là peuvent attaquer la Aegis ici. Donc elle commence, elle lance 1 dé. 1, donc ça lui fait pas de dégâts. Et elle lance 1 dé également. 1, ça lui fait pas de dégâts. C'est formidable.
Ici, moi, je peux pas l'attaquer, parce que c'est une unité volante. Et par contre, lui, il peut attaquer le minaret. Donc il l'attaque, il fait 2 de dégâts. Et bim! Là, il se met en l'air le minaret. Ce qui nous fait gagner, si je dis pas de bêtises, 3 points de source. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi ce truc-là? 3. C'est quoi ce symbole-là? 3 points de source, c'est ça. J'essaie de reconnaître les petits symboles qu'ils mettent sur les... Je trouve que pour les symboles de... Les symboles de gain, ils sont pas super clairs. Attends que je regarde sur mes unités. Donc c'est 1 point de source plutôt. Donc 9. Et l'autre au-dessus, c'est quoi? 3. C'est 3 quoi? Ah non, mais au-dessus, c'est le coût du recrutement, je suis bête. Ah oui, donc c'est que 1 point de source. Ah non, pas cher payé quand même. Un petit point de source, quoi. Ridicule. Ah non, si, je dis une bêtise. C'est quelque chose que je gagne, ça. Parce que sur les miennes, c'est quoi? 3 et 4. Ah non, non, c'est bien ça, c'est les points de source de dépense, ça. Donc c'est bon. C'est que les tours n'ont pas la même façon d'être gérés que les minions. Ils ne sont pas recrutés avec les points de commandement. Donc sa tour, elle repart ici. Lui, il a attaqué personne. Lui, il a ni attaqué ni bougé, donc il récupère 1 point de vie. Voilà, voilà. Il est un peu sanguinolent, mais ça va. On a 9 points de source, c'est pas mal du tout. Et ensuite, c'est à son tour. Donc, à son tour, bah lui, c'est simple, il va pas bouger, parce qu'il est au contact de mon héros, donc il va vouloir l'attaquer. Et c'est la seule chose qu'il va faire. Il va attaquer Crams the Mighty, il va lui faire 1, ça ne lui fait pas de dégâts. Donc Crams the Mighty réplique sur lui, et cette fois-ci, il le tue. Et il va gagner 1 point de source. On passe à 10. Et ça met fin à la web. Non, ça met pas fin à la web d'ailleurs. C'est une bêtise. Puisque j'ai encore des unités dans ma faction. Par contre, donc Darb, il est mouru. Par contre, voilà, moi mon héros, il se met en feu de camp. Ça veut dire que on va pouvoir lui mettre quelque chose sur lui, je sais pas comment, on peut mettre ça comme ça. Hop. Il va plus bouger. Il est en feu de camp, il ne va plus bouger, il ne pourra plus être touché. Et par contre, mes minions vont continuer à avancer. Donc, 1, 2, 3. Ma tour, elle est trop loin ici pour toucher cette tour-là. Ça, c'est le petit souci. Mais mes minions continuent à avancer. Donc, 1. Lui, il avance de 1. Donc là, cette tour-ci, elle peut attaquer lui ou lui. Et elle va choisir celui qu'elle peut détruire. Donc en faisant... C'est celui-là. Donc elle lance un dé. Ah, elle le tue, parce qu'elle a fait 2. Donc celle-là, elle l'élimine. Normalement, ce sera à son tour, mais elle n'a plus d'unité. J'avance ici. Donc maintenant, je vais faire seulement l'avance de mon unité au fur et à mesure, parce qu'il n'y a plus que ça qui va rentrer en jeu. Donc il avance de 1, elle attaque. Donc on va attendre qu'il se fasse buter ou qu'il aille jusqu'au bout. Elle fait 1, ça marche pas. Il avance ici. Elle l'attaque. Elle fait 1, ça marche pas. Il avance ici. Elle fait 1, ça marche pas. Il avance. Ça marche pas toujours. Il avance. Il va peut-être réussir à s'approcher, à lui faire des dégâts. Il a avancé. Elle fait 1, ça avance. Ça ne change rien. Il avance. Bon, là, par contre, il va se retrouver avec beaucoup plus d'attaques. Hein. Quand il va arriver ici, ça va être plus chaud.
Donc il avance, elle l'attaque toujours. Toujours pas, hein, je fais que D1 depuis tout à l'heure. Il avance enfin ici. Donc là, elles sont deux à tirer. Donc il y a elle. Ah! Elle fait 2 de dégâts. Donc il me reste plus qu'un. Et lui, il a 2 dés à côté. Je vais être dégoûté, il n'aura pas pu. Parce que là, ils ont mes Aegis. Ils ont l'option assaut. D'ailleurs, je crois que j'aurais pu l'éliminer sans lancer de dés tout à l'heure. Parce que quand il l'a attaqué, en fait, rien qu'avec la capacité assaut, ça supprimait la première amélioration. Donc là, à moins que sur les 2 dés, il fasse que 1, ce serait génial. Et sinon, je pourrais attaquer. C'est-à-dire, je pourrais éliminer 2 améliorations d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pas mal du tout. Mais, attention, lancer de dés. 2 de dégâts, donc il m'élimine. Parce qu'il m'en fait qu'un, mais ça suffit à m'éliminer. Mince. J'ai pas réussi à avoir ces deux tours. Donc c'est la fin de la vague 3. Et on va se retrouver pour la dernière vague, qui est la vague 4. Avec, de toute façon, normalement, on a gagné le scénario si on tient le coup. C'est-à-dire si mon héros ne meurt pas et si ma forteresse ne se fait pas détruire, on devrait pouvoir gagner la partie. Puisque j'ai détruit le minaret. Ah! Je dis peut-être une bêtise. Ah, je dis même une grosse connerie. Parce que en wave 4, je crois qu'il y a... Ouais, c'est ça. Ils construisent un minaret en wave 4. Et oui, c'est à la fin de la phase 4 qu'il ne doit plus y avoir de minaret. Donc, je suis deg. Ouais, c'est pas grave. Je pense qu'on va réussir à créer une autre... c'est pas grave. Ah oui, en phase 4, ils vont construire un autre minaret. Il va falloir que je le détruise à nouveau. Mais le minaret, il va venir sous quelle forme? Ouais, mais seulement avec attaque et range. Et sur un puits de source de mon choix. Donc, je sais très bien où je vais le mettre. Hein. Suivez mon regard et suivez mon doigt. Il va être ici. Bon, ok. Mais il va peut-être être pénible quand même. Enfin, pendant 2 tours, il sera pénible. Alors, on va passer à la phase 4 tout de suite. Ciao, ciao.